Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour la suite des tirages astrologiques et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai eu un petit souci avec ma jambe qui m'a fait mal, donc ça commence à aller un petit peu mieux, hein. On verra comment ça va. J'ai un petit examen à faire en même temps, donc j'espère que ça va aller. Voilà. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. Donc, alors je vous redis que donc c'est un tirage général qui ne peut pas parler pour tous les lions de la Terre. Donc, faites attention, hein, soyez vigilants. Regardez bien si ce tirage peut vous parler du début à la fin. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous donner un éclaircissement supplémentaire si déjà ce tirage vous parle, mais qui peuvent aussi être, comment dire, plus à même de vous parler si ce tirage ne vous parle pas. Donc c'est à voir, puisque plus on prend de l'âge et plus les signes, surtout le signe ascendant, eh bien, prend de la place dans ce qui peut se passer dans notre vie. Voilà. Alors, je vous remercie énormément pour vos likes, pour vos commentaires, hein. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs parce que ça peut aussi servir à d'autres personnes, hein. Vous pouvez aussi, au travers des commentaires de quelqu'un, eh bien, avoir un éclairage sur ce que vous vivez vous-même, hein. Donc, ça peut être intéressant d'ailleurs comment dire, d'essayer un petit peu de voir ce que peuvent aussi nous apporter les autres, hein, dans ces commentaires-là. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos abonnements, hein. Donc je rappelle que les abonnements sont bien entendu gratuits, qu'ils vous permettent d'être avertis des vidéos que je peux faire, hein, des prochaines vidéos. Donc vous êtes avertis assez rapidement. N'oubliez pas, si vous vous abonnez aussi, de cliquer sur la cloche, puisque cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos et non pas certaines, hein, parce que bon, pour être sûr de tout avoir, il faut aussi non seulement s'abonner, mais cliquer sur cette petite cloche. Donc on a dépassé les 9000 abonnés, hein, donc vraiment c'est un grand plaisir pour moi. Cela prouve quand même que ces tirages plaisent, hein, donc ça me fait énormément plaisir. Donc bien entendu, je ne m'arrête pas là, donc je vais essayer de faire encore plus, hein, pour vous plaire. Voilà. Et puis vous avez aussi la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée qui peut répondre pour tous les domaines de votre vie, sauf ce que je ne fais pas, c'est la santé. Je me réserve parce que bon, je n'ai pas envie de... Je suis quelqu'un qui dit véritablement ce qu'elle ressent au travers des cartes, donc je ne mens pas, hein, je dis véritablement mon ressenti. Donc quand c'est quelque chose de difficile, eh bien vous voyez que si je dois, par exemple, si je vois que vous avez une maladie grave, ou si je vois que vous risquez de mourir, c'est difficile pour moi, hein, parce que je vais me dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je brode, ou est-ce que... Ah, non, c'est pas tenable, hein. Et je ne suis pas médecin, donc je laisse tout cela à d'autres. Voilà. Qui sont beaucoup plus experts que moi en la matière, hein. Et puis donc vous avez aussi la possibilité d'avoir une consultation spéciale flamme jumelle, hein, si vous sentez que vous êtes dans ce lien. Donc ça peut être une seule consultation en passant comme ça peut être aussi des consultations en suivi, hein. J'ai des personnes qui reviennent régulièrement. On fait le point et on voit comment ça avance, hein, quels sont les problèmes que ça pose aussi parfois, hein.
puisque je suis, donc je fais ce genre de tirage, puisque je suis moi-même bien dans un lien de flamme jumelle. Hein. Ce sont mes guides qui me l'ont révélé il y a à peu près 5 ans. Donc voilà. Alors, je continue. Donc on a ici, bien entendu, hein, je ne force personne à croire en cela. Hein. De toute façon, il faut véritablement être dans ce lien pour comprendre de quoi il s'agit. Hein. J'ai déjà vu des gens qui en parlent, mais qui essayent d'expliquer. Surtout, j'ai vu dernièrement une cartomancienne qui n'était pas dans ce lien et qui essayait d'expliquer les choses, mais qui n'y arrivait pas. Hein, parce qu'on ne peut le comprendre véritablement que quand on est dedans. Sinon, c'est pas possible. Pour moi, je pense pas que ce soit possible. Donc, je comprends très bien qu'on n'y croit pas. Moi-même, j'ai été longtemps dans le déni de cela, je ne voulais pas croire en cela, et par rapport à tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, les synchronicités que j'ai eues, les réponses de mes guides, ce que je voyais, ce que je pouvais voir aussi au travers des cartes et en canalisation pure, il est apparu que je ne pouvais pas nier ce lien. Voilà. Alors, je vais, ce petit aparté étant terminé, je vais commencer. Donc, nous avons pour ce mois de juillet 2 cartes qui sont des arcanes majeurs ici. Hein. Nous avons l'arcane de l'étoile et nous avons l'arcane du jugement. Hein. Donc, c'est ici une fin de cycle, on arrive à quelque chose, hein, à un aboutissement, je pense, ici. Hein. Quoique, un aboutissement pour recommencer autre chose pour moi, puisque le jugement nous parle de mort et de renaissance. Vous voyez qu'ici on a une résurrection. Alors, je vais commencer tout de suite par cette carte-là. Donc ça veut dire, donc ici déjà vous avez 2 arcanes majeures, si bien entendu ce tirage vous parle. Ça veut dire que vous allez avoir ici un mois de juillet très très important pour vous. Un capital, je dirais. C'est le tournant de votre vie, hein, pour moi. Alors ici, avec la carte de l'étoile, eh bien entendu, la carte de l'étoile nous parle d'espoir, nous parle d'espérance, mais elle peut nous parler aussi de chemin de vie, elle peut nous parler de spiritualité, de protection divine, et aussi elle nous parle de purification. Vous voyez, c'est une carte pour moi qui est une carte très très spirituelle. Donc voilà tous ces sens, hein, mais je la vois ici beaucoup par rapport à ce que je vois là et par rapport ici à cette carte, comme, plutôt je dirais comme une carte de conseil. Hein. Pour moi, c'est comme si on vous disait, vous pouvez y aller, vous avez notre aval en quelque sorte, on vous protège, vous pouvez aller dans ce chemin-là. Hein. C'est comme ça que je l'entends. Et il ne faut pas oublier aussi la notion de purification, donc on y reviendra parce que je pense qu'ici il y a quelque chose et un changement au niveau d'une personne. Et ce changement, on doit en tenir compte. Hein. Je m'expliquerai après pourquoi je vous dis ça. On y reviendra. Hein. Alors, ici, le jugement, ça va nous parler, bien entendu, vous voyez, du jugement dernier, hein, avec cet appel de l'ange. C'est défunts qui sortent de leur tombe, hein, de leur tombeau. Donc il y a ici l'idée en quelque sorte de, quand on parle de jugement divin, eh bien oui, c'est le jour du jugement, du dernier jugement. Hein. Donc c'est ici véritablement l'idée qu'on va renaître, hein, puisque c'est une carte de résurrection, qu'on renaît à soi-même, qu'on renaît peut-être à une relation, c'est possible aussi, mais après avoir appris de ses erreurs, après avoir changé. Hein. La résurrection, c'est ça, hein, c'est en quelque sorte l'absolution, ce qu'on appelle l'absolution, c'est avoir appris de ses erreurs et ne plus recommencer les mêmes choses, revivre, mais en ayant appris de ses erreurs et en s'étant en quelque sorte ici purifié. C'est ça que ça me dit avec cette carte-là, vous voyez. Il y a une sorte de purification qui s'est fait, un travail
au préalable de purification. Et en quelque sorte, eh bien, on peut renaître, on peut recommencer quelque chose d'autre, hein, quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases, des bases plus saines, on va dire. Hein. Alors, cette carte-là aussi nous parle avec l'ange, ça peut être aussi un éveil, c'est-à-dire, on a peut-être un message à faire passer en même temps qu'on doit écouter. Hein. Écoutez ce message que je vous dis là, il est très important pour la suite des événements, hein. Voilà, c'est aussi ça, hein, l'ange. Donc c'est peut-être ici un éveil spirituel aussi en même temps. C'est écouter votre âme, écouter peut-être votre petite voix intérieure, celle qui vous donne la vérité. Et c'est comme ça que vous allez changer. Hein, vous allez, vous voyez, tout est lié dans cette carte-là. Hein. Vous allez changer, vous allez repartir sur de nouvelles bases plus saines, mais il faut d'abord écouter le message de l'ange. Hein. Donc ça peut parler aussi de révélation. Ça peut parler aussi de discernement, hein, de voir les choses autrement, d'être beaucoup plus, comment je peux dire ça, d'être plus au fait de ce qu'on doit faire actuellement. Hein. Après donc cette révélation, on a véritablement compris les choses et vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a un discernement. Alors parfois cette carte, elle peut aussi nous parler étrangement de reconnaissance d'âme. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On reconnaît son âme sœur, ou vous voyez, ça peut parler de révélation dans ce sens-là aussi. Hein. Voilà. Donc c'est deux très belles cartes, mais des cartes, vous voyez, très très spirituelles toutes les deux, puisque on a cette idée avec l'étoile et avec l'ange, hein, de quelque chose de divin. Peut-être d'un parcours de vie qu'on doit suivre, d'une... Vous voyez, c'est ça. Alors, on va voir comment ça nous parle, mais là, bon, ici, on a au centre, on a le trèfle. Alors, le trèfle va nous parler de petits bonheurs qui font la vie, hein, des petits bonheurs qui font la vie. Ça nous parle aussi de saisir sa chance, d'opportunité, hein, d'opportunité qu'on doit peut-être pas rater. Vous voyez, c'est ça. C'est le trèfle, hein, donc c'est bien la chance. Hein. Alors, ici, on a bien entendu cet homme, on a cet enfant. Moi, je vois déjà deux personnes ici, hein, sans que ça soit véritablement un enfant. Hein. Pour moi, c'est pas un enfant ici. Je dirais une femme, hein, je dirais un homme et une femme. Bon. Maintenant, on peut complètement changer les sexes, ça pose pas de problème. Hein. Et vous vous mettez du côté où vous voulez, du moins que ça vous parle. Hein. On peut intervertir les rôles. Hein. Le sujet devient l'objet et l'objet devient le sujet. Alors, j'ai commencé donc ici. Ouais. Ici, donc, je vais parler de la diagonale. Donc, on a la loupe, on a le trèfle et on a l'ours. Alors ici, vous voyez, ça va me parler de... En fait, on a quelqu'un, donc c'est cet enfant, mais qui représente pour moi une femme, comme ça que je le ressens, qui se pose beaucoup de questions, qui essaye d'analyser une situation, peut-être même cet homme, hein, qui essaye de comprendre cet homme-là, et qui se dit, je ne sais pas si je peux, en quelque sorte, me redonner une chance, nous redonner une chance dans une nouvelle histoire, hein, ou redonner une chance à cet homme si vous voulez. Hein. Et il y a la notion avec l'ours aussi de d'y aller, c'est-à-dire d'avoir l'énergie suffisante pour y aller. Hein. Donc c'est comme si on avait quelque part une peur, hein, une peur de se lancer, on y regarde à deux fois et on a besoin en quelque sorte d'avoir du courage ici, hein, d'avoir du courage, d'avoir de la force, hein, pour peut-être recommencer quelque chose avec cet homme qui est là-haut. Hein. Ici, c'est comme si on se disait, parce que là, vous voyez, on a le retour de quelqu'un. Alors, ça peut être un retour effectif, hein, quelqu'un qui essaye de revenir dans notre vie. Donc, soit on le sait, on en a entendu parler, hein, soit ça peut être quelqu'un qui nous a écrit, qui nous a envoyé un SMS, hein, parce que cette carte, elle parle aussi de messager, hein, c'est pas seulement
le retour de quelqu'un. Oui, c'est le retour de quelqu'un, mais c'est aussi, ça parle de nouvelles, hein, d'avoir des nouvelles d'une personne. Hein. Donc, des nouvelles, bon, ça peut être bien entendu un SMS qu'on vous a envoyé, mais ça peut être aussi un appel, ça peut être une personne qui a essayé de vous joindre, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a dit à quelqu'un d'autre, comme je vous l'ai dit, eh bien, demain je vais la voir, puis vous avez appris cela. Hein. Voilà. Donc, il y a le retour de quelqu'un ici. Mais on est en train, vous voyez, cet homme, il est donc dévêtu. Alors, c'est comme si, en quelque sorte, on peut avoir une idée de quelqu'un qui a beaucoup de charme, hein. Quelqu'un qui plaît beaucoup aux femmes, par exemple, ou aux hommes, peu importe. Hein. Ça dépend, bon, si c'est une relation homosexuelle, hétérosexuelle, peu importe. On a cette idée de quelqu'un qui est, vous voyez, qui a beaucoup de charme, mais c'est peut-être aussi l'idée que cet homme, on s'en méfie. On s'en méfie. Hein. Peut-être que cet homme nous a trompés. Peut-être qu'on a cru à tort ou à raison. On ne sait pas. Hein. Peut-être qu'on a pensé qu'il nous a trompés. Voilà. Mais peut-être aussi qu'on a encore énormément de désir pour cet homme-là. Hein. Peut-être aussi qu'on a aussi envie que cet homme nous dise la vérité. Parce que le fait de se dénuder, ça peut aussi être l'idée de faire tomber un masque, hein, peut-être. En tout cas, on voit qu'il y a le retour de cet homme. Hein. Pour moi, c'est la même personne. On nous dit simplement que c'est un homme. Hein. Et cet homme ici, il se demande si... non, comment dire cette femme, pardon, elle se demande si cet homme, il revient pour la bonne cause. Hein. Bah, pourquoi pour quelque chose de sérieux avec la bague. Hein, vous voyez. Est-ce que cet homme revient pour quelque chose de sérieux ou pas? Et à ce moment-là, vous voyez, on pourrait bien lui redonner une deuxième chance. Peut-être. Hein. Ou est-ce que cet homme, il est resté peut-être toujours le même? On pense à tort ou à raison que cet homme, c'est pas quelqu'un de fiable. Hein. Donc ici, on voit bien qu'on est ici, ce renard, hein, on est en train de se méfier. Hein. On se dit, est-ce que j'ai raison? Est-ce que cet homme revient pour du sérieux? Ou est-ce que je dois toujours me méfier par rapport à ce retour? Hein? Est-ce que je dois me méfier? Est-ce que je ne dois pas rester sur ma réserve par rapport... Peut-être que cet homme, il vient pour vous dire qu'il veut un nouveau départ avec vous, hein, mais vous êtes sur la réserve ici. Hein. Mais aussi, peut-être qu'on peut dire que cet homme, c'est un renard. Donc, peut-être que cet homme aussi, il... comment dire? Que cet homme, en quelque sorte, il est pas fiable, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui est rusé, qui veut en quelque sorte vous embobiner, hein, peut-être. C'est ça aussi le renard. Hein. Le renard, c'est celui qui fait ses tours, ses coups par derrière. Hein. Donc c'est ça. Hein. Hein. Ici, on a donc cet enfant. Cet enfant, il parle de quoi? Il nous parle de sentiments purs. Hein. Vous voyez, il nous parle peut-être même d'avoir eu un coup de foudre parce que il y a cet éblouissement quand il regarde ses jouets. Cet enfant, il est ébloui. Il est, en même temps, on peut parler de la candeur de l'enfance. On peut parler on peut parler, comment je veux dire, oui, de la pureté, de la vérité de l'enfant, vous voyez. On a une femme ici, enfin, je veux dire une femme, et ça peut être un homme aussi. Hein. On a une femme qui est toute douce, qui est amoureuse véritablement de cet homme, hein, qui a été sous le charme, hein, sous le charme de cette personne-là. Mais l'enfant, c'est aussi, ça a des qualités comme on l'a vu, hein, mais ça a aussi ses défauts, c'est-à-dire qu'on est facilement trop candide, trop naïf, et on peut se faire avoir. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant là, c'est qu'on nous dit que ici on a une personne qui est ambivalente. Cette femme, elle se dit, eh bien oui, j'ai des sentiments purs pour cet homme, je l'aime, j'ai été éblouie, mais d'un autre côté, s'il revient, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur. Je suis vulnérable par rapport à ces sentiments-là. Hein.
Et ici, c'est en quelque sorte, vous voyez, on a ici l'idée d'une certaine vulnérabilité, et là, on a la force, vous voyez. C'est comme, on a deux opposés ici, hein. Alors, c'est comme si on se disait, est-ce que je vais savoir m'ouvrir à cette personne, vous voyez, là, c'est l'idée d'ouvrir son cœur, hein. Est-ce que je vais savoir m'ouvrir à cette personne tout comment dire, je trouve pas le mot, mais voyez, en mettant une protection, je sais pas comment vous expliquer, vous voyez ce que je veux dire, tout en étant forte. C'est-à-dire, on veut pas montrer qu'on a trop de sentiments. On veut pas être berné. On a peur qu'il nous mène en bateau, si vous voulez. Donc, il va falloir, bien entendu, qu'on a des sentiments véritables, mais en même temps, il va falloir être sur la réserve. Il va falloir, eh bien, être plus fort que lui, peut-être. Et c'est ça que je vois. C'est marrant, hein, mais bon. J'ai envie de te dire mes sentiments, mais d'un autre côté, je fais attention. Attention, hein, je suis l'ours. Comment dire, on est sur la défensive en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Hein. Alors là, oui, on a donc la loupe, on a le cavalier, on a l'enfant. Ben oui. Qu'est-ce qu'il vient faire en quelque sorte ce cavalier, hein? Est-ce qu'il vient pour un engagement sincère et durable? Ou alors, vous voyez, on est perplexe, on se sent vulnérable. On se sent vulnérable. Ça, à la fois, ça nous fait plaisir, mais à la fois, ça nous fait un peu peur. On est inquiet. On est inquiet parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut véritablement. Hein. Alors là, c'est, vous voyez, mais finalement, on a envie. On a envie de réussir avec la clé. Hein. On veut trouver une solution pour se donner un nouveau départ parce que c'est ça qu'on voudrait. On voudrait véritablement un engagement. Hein. Mais là, vous avez, vous voyez, on tombe sur nos cartes, je me méfie et j'essaye d'être forte. J'essaye de, vous voyez, parce que j'ai pas envie de me faire, manger. C'est ça. Hein. Donc, il va s'agir en quelque sorte d'essayer de doser entre, s'il revient, ben, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de lui dire je t'aime, mais d'un autre côté, bon, on attend de voir ce qui va se passer, ce qu'il va nous dire, hein, bon, pour savoir quoi, hein, pour se lancer. Hein. Voilà quoi. Alors, je disais ça parce que là, il y a peut-être l'idée de quelqu'un, effectivement, qui a peut-être appris de ses erreurs et qui, voyez, avec cette carte-là, on a dit qu'il y a une idée de purification, hein, qui s'est purifié, voyez, qui s'est purifié et qui, maintenant, est devenu quelqu'un d'autre. Et en quelque sorte, on en dirait avec l'étoile, eh ben, allez-y, on vous protège. Vous pouvez y aller, voyez. Vous êtes sur le bon chemin avec cette personne parce que cette personne, elle a changé. Elle a appris de ses erreurs et vous allez pouvoir recommencer sur une nouvelle base, sur de nouvelles bases. Parce que la carte du jugement, c'est bien la carte d'une fin de cycle, de quelque chose qui s'arrête mais qui reprend autrement. Hein. C'est une carte de renaissance. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que là, il y a peut-être, on est en train de vous dire comme un conseil, allez-y, allez-y les yeux fermés, cette personne-là, elle a changé. Écoutez cet appel, vous pouvez y aller, hein, parce qu'il y a eu un jugement qui a été fait, un auto-jugement si vous voulez. Alors, je vais continuer, donc, où est-ce qu'ils sont mes cartes? Où est-ce qu'elles sont mes cartes, pardon? Donc, je continue avec, je l'ai mis à l'envers, je crois, le jeu. Je continue avec ce jeu qui est très beau, hein, qui est l'oracle du monde. Donc, c'est un jeu, vous voyez, avec beaucoup de couleurs, qui nous entraîne dans des contrées, vous voyez, là, c'est l'Afrique, dans des contrées du monde différentes, et ça me plaît beaucoup. Hein. Impression de voyager en même temps. Alors, je vais mélanger les cartes et alors, quand je vous dis un retour, c'est peut-être pas véritablement un retour, c'est peut-être aussi
une personne qu'on a en tête, hein, et que on voudrait que on voit que cette personne vient vers nous, mais on se méfie. Hein, c'est pas forcément une personne avec laquelle on a vécu, mais peut-être peut-être qu'on en a entendu parler de cet homme en mal. Hein, peut-être qu'on ne sait pas si c'est vrai ce qu'on pense. Hein, peut-être qu'on se fait des films. Hein, peut-être que cet homme n'a rien à se reprocher. Hein, je ne sais pas. Donc c'est peut-être soit quelqu'un avec lequel on n'a jamais eu d'histoire d'amour, soit ça peut être quelqu'un avec qui on a eu une histoire d'amour et ça s'est pas très bien passé. Hein, je sais pas. C'est à vous de voir là. Je peux pas vous dire. Hein, j'ai pas de. En tous les cas, on a l'air quand même de nous dire que cette personne, oui, peut-être qu'elle a failli, hein, mais ou alors c'est nous qui devons aussi revoir notre jugement de cette personne. C'est possible aussi parce que cette personne, eh bien, c'est quelqu'un qui a, bon, enfin, je ne sais pas, qui a peut-être travaillé sur lui, hein, qui est pur, qui est bon. Et on nous dit, bah, allez-y, ce lien, il est protégé, n'ayez pas peur. On vous protège de là-haut, vous pouvez y aller. Alors peut-être que c'est un lien d'âme, je ne sais pas, hein, mais tout simplement une belle histoire d'amour qui... on n'a pas à avoir peur de cela. Je ne sais pas, on va voir ce qu'on nous dit. Mais on voit bien tout de suite de quoi il s'agit. Hein. Alors ici, on a quoi? On a la richesse. Alors vous voyez, la richesse qui parle de richesse dit l'abondance. Alors c'est marrant parce qu'on a aussi les papillons qui parlent de changement. Peut-être qu'on nous dit, ben oui, cette personne, peut-être qu'elle, dans le passé, elle a mal agi, ou alors c'est quelqu'un qui vous paraissait, comment dire, vous n'avez peut-être pas eu d'histoire d'amour, mais c'est peut-être quelqu'un dont vous vous méfiez parce que vous voyez que peut-être, par exemple, il est toujours entouré de femmes, ou je ne sais pas. Hein. Mais là, on vous dit que finalement, il y a matière à réfléchir parce que cette relation, peut-être, elle peut vous donner l'abondance, hein, elle peut vous donner le bonheur. Peut-être que là, bon, où il y a une personne qui a changé, on nous parle quand même de purification. Hein. Il y a une personne, peut-être cet homme, il a compris que ses erreurs, hein, ses erreurs de comportement, voilà. Alors, je continue. On a la protection. Ouais. La protection, c'est encore l'étoile. Hein. C'est notre étoile. Alors, la protection, l'opportunité. Ben oui, ça, c'est le trèfle qui revient. L'accusation, la santé, la richesse, l'apprentissage, la réussite. Très belle carte. Hein. La punition, mais la clé parle aussi de réussite, punition, et on a fidélité. Alors, moi je crois que là, vous voyez, on vous dit en quelque sorte à nouveau, hein, allez-y. C'est-à-dire, vous êtes... Ce n'est pas, vous croyez à tort, peut-être que cette personne n'est pas bonne et toxique pour vous, mais on vous dit que non. On vous dit que vous êtes protégé de là-haut, que peut-être vous faites des films ou alors cette personne a changé. Hein. Ici, on vous dit bien de saisir cette opportunité, vous pouvez y aller. Saisissez cette opportunité, hein. N'ayez pas peur. Peut-être parce que, vous voyez, vous avez porté une accusation sur cette personne, mais vous l'avez peut-être blessée. Vous avez peut-être blessé cette personne à tort, vous voyez. Là, on voit bon, cet oiseau qui essaye de retirer sa flèche là, de son aile. Vous avez peut-être blessé cette personne. Alors ici, peut-être, vous voyez, on vous dit, bon, santé. Moi, je pense que là, on parle de cet homme-là. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui n'était pas dans un équilibre de vie, hein, qui s'est rééquilibré. Parce que là, bon, on voit tous ces chakras-là, mais les chakras, c'est aussi, donc c'est l'énergie vitale, hein, c'est véritablement être aligné à soi-même, hein, d'avoir tous ces chakras ouverts.
Et on vous dit peut-être que cet homme, il est passé par un temps d'apprentissage, d'élévation, d'évolution sur lui-même. Il a retrouvé un certain, peut-être par la méditation, peut-être par la... Vous voyez, ça parle quand même aussi de spiritualité, tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être connu un développement spirituel qui l'a amené à se rééquilibrer. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit là avec la purification, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui s'est élevé, qui n'est pas, vous voyez, qui a changé, qui a fait un travail sur lui, et un travail qui a porté ses fruits. Un travail qui a amené donc cette richesse. Et en même temps, on vous dit que oui, c'est être avec cette personne, ce serait ça va vous apporter le bonheur. Vous ne devez pas avoir peur parce que cette personne n'est plus la même que celle qu'elle était autrefois. Hein. C'est ça. Ici, on dit que vous pouvez réussir. Hein. Vous voyez, c'est une carte de réussite. C'est très positif en fait. Hein. Et peut-être que là, vous vous êtes empêché d'être avec cette personne. Vous êtes empêché de connaître quelque chose de beau. On vous dit que vous punissez peut-être vous-même en n'allant pas vers cette personne qui vous apporte là peut-être cette fois-ci une fidélité, la preuve de la fidélité en quelque sorte dont vous doutez. Hein. C'est ça. En fait, vous vous punissez vous-même. Hein. Vous voyez ? Donc on vous dit allez-y, allez-y. Cette personne n'est plus la même, elle a changé. Vous pouvez saisir cette opportunité. Hein. Ne soyez plus dans l'accusation. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Alors, donc je vais prendre maintenant l'oracle Amour à mort pour couvrir les cartes. Pour voir... Ici, vous voyez, c'est redondant, hein, mais c'est souvent comme ça les cartes. On vous dit, allez-y. Il y a la protection qui est là. Alors, je vais recouvrir le jeu. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Oui, à peu près, je pense que c'est bon. Hein. Alors, donc on a ici l'illusion. Ouais, c'est ça. On était dans l'illusion par rapport à cette personne, c'est-à-dire que on s'est trompé, on a porté un mauvais jugement. C'est-à-dire peut-être qu'il était... Il faut revoir notre jugement, vous voyez. C'est ça. Ou peut-être qu'on nous dit aussi, peut-être qu'on a trop cru en cet amour autrefois et ça a été qu'une illusion. C'est peut-être comme ça aussi qu'il faut voir la carte. On va voir. On va voir ce qu'on nous dit. Alors ici, c'est les problèmes. Bon, ça commence bien. L'affection et on a l'amusement. Ouais. Ouais, on n'était pas sur la même longueur d'onde peut-être. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui aimait véritablement, puis l'autre qui considérait plus ça comme... enfin, je dirais peut-être pas amusement, mais qui considérait que c'était peut-être pas une relation... c'était peut-être pas une relation qui devait durer. Hein. Peut-être que cet homme, il a considéré cela comme une relation éphémère. Hein. Alors, on va voir. Le temps, illusion, et on a l'homme. Ah oui, il est là, notre homme, hein, il revient. La stabilité, le masque et l'instabilité. Regardez, c'est marrant. Stabilité, masque, instabilité. Ouais. Alors moi, je pense qu'ici, vous voyez, il y a quelque chose que cet homme, il a considéré. Hein,
qu'il y a eu des problèmes dans ce couple. Donc je pense que c'était quand même un couple qui a, comment dire, il y a eu une relation auparavant, hein, mais il y a eu des perturbations, des problèmes, parce que en quelque sorte, on n'était pas, au départ, on n'a pas considéré cette relation de la même façon. Il y a quelqu'un qui était véritablement, vous voyez, dans l'amour, qui voulait une relation, je pense, durable parce qu'il aimait véritablement l'autre, donc c'est cette femme, hein. Et là, on a cette personne, cet homme, hein, qui lui, plutôt, ben, je ne dirais pas qu'il s'amusait, parce que dire amusement, bon, ça veut dire, ben, je m'en fiche, je m'amuse, et puis je me moque de toi. C'est pas ça que je vois. C'est que, ben, peut-être que nous, on l'a vu comme ça, hein, peut-être que cette femme s'est dit, ben oui, il s'amuse de mes sentiments, ben, mais pour moi, je ne ressens pas comme ça. Je ressens comme si cet homme s'est dit, bon, ben, je suis dans cette relation, je suis bien, mais je ne veux pas plus, hein. C'est ça que je vois, pour moi. Je dis ça parce qu'il y a ce masque-là qui fait que je vois les choses comme ça. Lui, il s'est dit... alors forcément, ça a causé des problèmes dans ce couple, ça a causé des doutes, des incertitudes du côté de cette femme. Elle savait plus sur quel pied danser, quoi. Enfin, surtout, je pense qu'il y a eu une séparation à un moment donné, hein. Mais cet homme, vous voyez, avec le temps, ici on parle du temps. Donc patience, durée, attente, temps qui passe, bon, lenteur. Ça lui a demandé du temps, c'est ça qu'on vous dit, pour comprendre qu'il était dans l'illusion, hein. Pour comprendre, peut-être, vous voyez, on peut avoir plusieurs lectures. Cette femme a peut-être mis du temps aussi à comprendre qu'en fait, elle se trompait sur cet homme, hein. Que cet homme, il était sincère finalement, vous voyez. C'est difficile à comprendre, hein, mais c'est peut-être lui aussi, c'est peut-être cet homme qui s'est dit, parce que vous voyez, c'est cet homme qui regarde par ici. Avec le temps, il a compris qu'en fait, il a créé une illusion vis-à-vis de cette femme. C'est-à-dire, c'est pas... Il lui a en quelque sorte fait des faux espoirs, oui, parce que il s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas dans le vrai. Que lui, je pense qu'il a des sentiments, mais il s'en est bien gardé avec le masque, vous voyez. Le masque, c'est se protéger, se mentir, se cacher, dissimuler, carapace. Il a dissimulé, en fait, il s'est protégé parce qu'en quelque sorte, je pense qu'il avait peur de ça. Il avait peur de cette stabilité, hein. Sécurité, fiabilité, sérénité, équilibre, ancrage, quoi. Il avait peur en quelque sorte d'un engagement, il avait peur de s'engager, hein. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pas pour rien, on nous dit que lui, bon, il vivait la relation comme une relation éphémère. Ça durait ce que ça durait, mais je ne m'engage pas, hein. Tandis que cette femme, elle était plus dans les sentiments et elle voulait quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois que c'est cet homme qui se rend compte qu'il s'est trompé sur ses sentiments, hein. Qu'en fait, il avait... Pourquoi il n'a pas... Il était dans le déni, hein, parce qu'il avait peur en quelque sorte d'un engagement. Donc, il préférait cela jouer, comment dire, sur un autre mode, c'est-à-dire, oui, je suis avec toi, mais bon... il pensait peut-être qu'il n'aimait pas véritablement cette femme non plus, hein. Et en quelque sorte, il était dans l'instabilité, vous voyez. Donc l'instabilité, on parle d'indécision, de faiblesse, de déséquilibre, de versatilité, de changement d'humeur, oui. Donc vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui n'était pas, on l'a dit tout à l'heure, hein, il n'était pas aligné à lui-même, hein. C'est quelqu'un qui jouait, comment dire, qui jouait véritablement l'instabilité, mais c'était pas tout à fait quelqu'un d'instable, c'est parce qu'il avait peur de l'engagement. C'est ça que je ressens, hein. C'est quelqu'un et c'est quelqu'un qui, avec le temps, a pris conscience de ça, qui a pris conscience que, bon, il se mentait à lui-même en quelque sorte. Il était dans le déni de ses sentiments, hein. Et il prend conscience en même temps qu'il a créé des problèmes dans ce couple parce que
cette femme a cru qu'il se moquait d'elle, quoi. Et c'est pas ça. C'est qu'il avait peur. Hein. Il se protégeait d'un engagement. Parce que ses sentiments, il n'était pas conscient, je pense, d'aimer véritablement. Hein. Donc, il donnait l'image de l'instabilité, alors que finalement, actuellement, bah, je pense qu'il veut être stable. Hein. C'est ça. Vous voyez, c'est compliqué. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cet homme qui est là, dénudé. On aurait envie que cet homme, en quelque sorte, il enlève son masque. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Voilà, on retombe sur nos pattes. Hein. Voilà. Alors, et ça explique pourquoi on nous dit, ben oui, n'ayez pas peur. Cet homme, il a fait un travail sur lui de purification. Il a compris de ses erreurs avec le jugement. Il s'est auto-jugé, si vous voulez. Et il renaît à lui-même, mais d'une autre façon. Hein. Puisqu'il s'est purifié, il a fait un travail de développement spirituel, j'ai l'impression ici. Hein. Et en quelque sorte, on vous dit, oui, vous pouvez faire confiance, vous pouvez suivre cette étoile sans problème. Hein. Vous allez, cette relation va renaître à elle-même, mais après une longue transformation de cette personne. Il n'est plus lui-même, il a évolué, mais dans le bon sens. Hein. Donc cette renaissance du couple, vous pouvez y aller. Vous pouvez écouter le message de l'ange, là, hein, et repartir sur de bonnes bases. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle, le petit oracle des anges, hein, que je reprends maintenant parce que je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Oui, c'est un petit peu complexe comme... mais on comprend très bien ce qui s'est passé dans ce couple-là. On portait le masque de l'instabilité alors qu'on veut la stabilité. Mais on s'en rend compte que maintenant. Alors, je vais prendre cette carte-là. Merci mes guides pour ces messages, ces conseils. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bah oui, c'est ça. Ne voyez pas toujours les choses en noir. Bon, bien entendu, cette personne, il y a eu certainement un éloignement, hein, parce que bon, on se comprenait pas, on n'était pas synchrone en fait. Cette personne, elle n'était pas prête. Cet homme n'était pas prêt à être en couple véritablement. Hein. Mais c'est simple, hein, mais c'est pas pour autant que c'est quelqu'un de toxique. Hein. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Oui, c'est ça. Maintenant, assume qui tu es devenu. On parle à cet homme, hein. On lui dit, sois intègre. Assume tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ben oui, c'est quelqu'un qui est honnête. L'intégrité, c'est ça. C'est l'honnêteté. On peut avoir confiance en cet homme, et donc il faut être pour cette femme. Vous voyez, ce message, il est pour cette femme, il est peut-être aussi pour cet homme. Hein. Peut-être que si on lui dit, ben, n'aie pas peur, ça va marcher. Hein. Sois positif. Mais on peut aussi dire à cette femme, eh bien, vois les choses positivement, arrête de voir cette personne négativement. Hein. Voilà. Donc, merci pour le message. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Sinon, bah, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Hein. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi, comme je l'ai dit. Vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo pour me contacter. Donc, consultation, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis toujours tirage. Consultation par téléphone ou par vidéo Skype en direct. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.